Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des neuronautes. Aujourd'hui, nous allons explorer le développement neurologique des enfants et découvrir les impacts souvent méconnus que peuvent avoir les écrans sur leur croissance. Les écrans ont un impact à tous les stades de la vie. Mais ici, on s'intéresse à la petite enfance, environ de 3 à 6 ans. Cette période est particulièrement importante dans le développement et rend certains symptômes de surexposition aux écrans irréversibles. Savez-vous que les enfants de 3 ans ont jusqu'à 3 fois plus de connexions synaptiques que les adultes? Ce phénomène de synaptogénèse exponentielle est crucial pour leur adaptation au monde qui les entoure. Imaginez leur cerveau comme un jardin fleuri, où chaque connexion est une fleur en éclosion. Mais attention, toutes ces fleurs ne peuvent pas être arrosées éternellement. Le cerveau subit une sélection naturelle où les voies neuronales les plus stimulées se renforcent tandis que les autres s'affaiblissent. Les fleurs arrosées poussent, les autres fanent. C'est ce qu'on appelle les périodes critiques, des périodes où le cerveau est particulièrement plastique et influençable par l'environnement. Tout cela est normal et permet à l'enfant de s'adapter le plus possible à son environnement. Pour se développer, l'enfant a besoin de mouvement, d'expériences sensorielles avec des jeux divers, de relations sociales et de communication avec d'autres enfants et adultes. Ces besoins sont aussi importants que la nourriture et le sommeil. Les problèmes arrivent quand l'environnement ne lui offre pas ce dont il a besoin. Prenons un exemple connu, celui des orphelinats en Roumanie après la chute du régime de Ceausescu. Les conditions déplorables dans lesquelles vivaient ces enfants ont entraîné des retards de développement sévères, notamment au niveau moteur et social. Les enfants secourus plus jeunes ont pu récupérer une croissance normale, tandis que ceux plus âgés ont souffert de déficits toute leur vie. Et cela montre bien les effets irréversibles de l'environnement sur les enfants pendant cette période critique de 3 à 6 ans. Les facteurs qui rendent l'environnement de l'enfant nocif à son développement sont nombreux. Ils peuvent être résumés en n'importe quel facteur qui empêche l'accomplissement total de la pyramide de Maslow. Une pyramide résumant simplement tous les besoins essentiels de l'enfant pour un développement positif. Mais ici, on s'intéresse à un facteur intéressant, car il met à lui seul en danger tous les étages de la pyramide de Maslow, les écrans. Nous allons citer les symptômes principaux, mais ils sont bien plus nombreux et leur gravité reste encore à observer vu que l'arrivée de ces technologies est nouvelle et que leur utilisation générale par toutes les générations vient à peine de naître. En premier lieu, je vais vous parler de l'effet de la sédentarité qui est souvent lié à une exposition excessive des écrans. Les enfants passent de moins en moins de temps à jouer à l'extérieur, à courir, à sauter et à interagir avec leur environnement. Et ils passent de plus en plus de temps dans leur chambre ou dans leur salon à regarder ou jouer avec un écran. Cette diminution de l'activité physique peut entraîner un risque accru d'obésité, de troubles musculo-squelettiques et de problèmes de santé cardiovasculaire. Si l'on ajoute à cela de la nourriture de basse qualité, on a un cocktail explosif. Il est important de garder en tête que l'obésité est qualifiée d'épidémie mondiale par l'OMS. Un autre effet de l'exposition aux écrans est la perturbation du sommeil des enfants. La lumière bleue émise par les écrans peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil, ce qui peut entraîner des problèmes d'endormissement et des perturbations du rythme circadien. Un sommeil insuffisant peut avoir des répercussions sur la concentration, la mémoire et le comportement des enfants pendant la journée, et peut à long terme impacter sérieusement les capacités cognitives de l'enfant. Au-delà du manque de sommeil, les études ont montré qu'une forte utilisation des écrans pouvait avoir des conséquences cognitives sévères et surtout des symptômes cliniques. Une recherche récente du Canadian Healthy Infant Longitudinal Development Child Study a révélé que les enfants exposés à plus de 2 heures de temps d'écran par jour présentaient des problèmes d'attention et de comportement accrus, pouvant même être associés à des symptômes du trouble déficitaire de l'attention. Pour finir, il y a des apprentissages nécessaires qui sont mis en danger par ces nouvelles technologies, comme par exemple l'expression orale ou la motricité fine des doigts de la main. Cependant, tout n'est pas négatif. Les écrans peuvent également avoir des aspects positifs, comme faciliter la connexion sociale. Quoi de mieux pour se faire des amis que de connaître Pat' Patrouille par cœur.
Ils peuvent aussi aider à un apprentissage ludique. De nombreuses applications sont créées exclusivement à ce but. On ne peut pas non plus oublier les opportunités de découverte d'Internet. Les enfants peuvent être confrontés à des cultures et à des lieux leur permettant de s'ouvrir au monde et de rêver. Un autre exemple du futur de ces applications est Okidia. En utilisant l'intelligence artificielle, cette application permet d'aider les parents et enfants à évaluer leur santé mentale et donner une idée des troubles cognitifs présents. Il est donc question de trouver un équilibre et surtout de surveiller le temps et la qualité des activités sur les écrans. Pour conclure, je vous laisse avec les conseils du ministère. Gardez à l'esprit que les écrans et surtout les études sur leurs conséquences restent un domaine en évolution et de nombreux aspects restent à explorer. Restons donc informés sur les dernières recherches dans ce domaine pour guider au mieux les pratiques parentales. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur ce sujet et bien d'autres encore. À bientôt!